Ton entourage peut te détruire. C'est pourquoi mon frère, en tant que nabi, en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas léger dans les choses de Dieu. Tu dois savoir que ce qu'on écoute dans la rue n'est pas la Bible. Attention, quand quelqu'un veut te détruire, il touche à ton entourage. Veille. Quelle est la personne à qui tu parles le plus? Quelle est la personne aussi qui te donne le plus? C'est sa paire d'oreilles. C'est qui? Faut pas seulement dire Arish m'écoute beaucoup. Prends le temps aussi de comprendre pourquoi Arish m'écoute beaucoup. Parce que la paire d'oreilles d'Arish peut t'amener à la destruction si c'est une mauvaise personne. Ils peuvent détruire votre destinée en vous aidant à être mal accompagné. Celui qui est mal accompagné échouera. C'est indiscutable. Il échouera. Il faut toujours prier que Dieu te donne les bons amis, que Dieu te donne un bon entourage. Vous qui aimez beaucoup vivre avec les copines, les copains, les amis, alors je dis, je vais rester selon les limites bibliques. Ce n'est pas mauvais, mais fais attention. Fais attention. La Bible va même plus loin en disant celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mon frère. Pourquoi? Parce que quand tu as beaucoup d'amis, tu parles trop en même temps. Et quand tu parles trop, ce que tu dis, c'est distille. Ça te crée des problèmes même là où tu pouvais gérer les choses dans la paix. Attention à ton entourage. Qui sont tes copines? Qui sont tes amis? Il est important de savoir ceci. Lorsqu'on a un entourage avec qui on partage les mêmes centres d'intérêt, on évolue. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, et ça je vous le concède, on ne peut pas tout comprendre dans la vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est une réalité, qu'il est difficile qu'une femme mariée ait pour meilleure amie une célibataire. Les gens militent pour ça, mais bon, comme je dis, on peut pas tout comprendre dans la vie, c'est pas grave. Mais quand vous allez dans la profondeur, vous voyez que c'est une évidence. Parce que les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Tu peux avoir des connaissances, tu peux avoir, mais ta meilleure amie, c'est celle-là la célibataire. Ok, quand tu as des problèmes de conflit avec ton mari, c'est la meilleure amie. Donc c'est avec elle que tu partages. Elle te donne quel conseil? L'expérience que tu as eue avec tes ex n'a rien à voir avec le mariage. Pour que ta meilleure amie te dise, non, moi si j'ai eu des copains, le copinage c'est pas le mariage. Les décisions qu'on prend dans le copinage, ce ne sont pas les décisions qu'on prendra dans le mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Maintenant, regarde-moi et dis-moi, j'entends. Tu vois, quand tu es dans le copinage, malheureusement pour ceux qui sont dans le copinage, à ton âge, tu es dans le copinage, mais bon, bref. Pour ceux qui sont dans le copinage, l'homme là, ton copain, il est à prendre à la légère. C'est un ballon léger. À un moment donné, tu peux le shooter, le plaquer. Mais le mari, on ne shoot pas. C'est pas un ballon léger. C'est le béton. Oui. Faut faire attention comment tu le portes. C'est la personne avec qui tu bâtis la destinée. On joue pas avec ça. Je sais pas pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, mais 2 ans de vie, c'est trop. 1 année de vie, c'est trop. 5 minutes de vie. Tu vas pas prendre tes 5 ans de vie que tu passes avec quelqu'un pour bâtir des choses et puis tu prends les choses à la légère. Oh, je suis fatigué. Oh, je vais faire ceci. Est-ce que tu comprends ce que c'est bâtir une vie? On ne décide pas comme dans le copinage. Dans le copinage, tu vas le dire à ce gars-là, je ne veux plus te voir. Au mari, on ne dit pas, je ne veux plus te voir. Je suis fâché, mais je dois te voir. Parce qu'on bâtit la destinée. Et d'ailleurs, si c'est lui, le mari, qui te dit, je ne veux plus te voir, dis-lui, tu me verras. Longtemps. Parce que si tu es la personne, on ne blague pas avec. Oh, je vous dis, on ne blague pas avec. Surtout que la femme, elle n'est pas chef. Qui est chef? Donc, par ricochet, la femme prend sa vie. Elle met ça entre les mains. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Ma destinée dépend maintenant de la destinée de quelqu'un. On ne joue pas avec ça. Donc tu ne vas pas décider n'importe comment. Fais attention à ton entourage. Toi, tu aimes réussir avec Jésus. Entoure-toi des hommes et des femmes qui aiment réussir avec Jésus. Pas seulement réussir, non. Avec Jésus. Toi, tu veux aller loin, faire des grandes choses. Peut-être scientifiquement parlant. Mais entoure-toi des hommes scientifiques. Toi, tu veux faire des grandes choses. Toi, tu t'entoures des personnes là. Quand elles parlent, c'est toujours boudin, boudin jaune, boudin rouge. On pense à rouler pour nous, hein. Voilà les gens de causerie que les gens qui t'entourent. Mais tu veux aller où? Ainsi le commun de mortels a dit. Dis-moi, je te dirai. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont dit ça. Mais pourquoi ils l'ont dit? Ils ont étudié les choses, ils sont allés à la conclusion que même si je ne veux pas savoir qui tu es, montre-moi ta copine. Montre-moi ton ami, ton meilleur ami de service là, montre-le-moi. Et je saurai qui tu es. Moi je dirai plus, je te dirai jusqu'où tu iras. Toi tu te mets avec un ami, vos causeries c'est seulement, ah, tu avais vu, ah, tu avais appris,
Oh, tel serviteur de Dieu. Ah, tu sais qu'il est tombé. Donc toi, tu te concentres seulement sur les serviteurs de Dieu qui tombent. Voilà pourquoi ta vie est tombée. Ta vie est en chute libre. Celui qui se focalise sur les autres ne marche pas. Yes, yes. That's it. Voilà pourquoi dans une écriture que tu connais d'ailleurs, je sais que tu connais, donc je vais pas te donner l'écriture. L'écriture dit, malheur à celui qui s'assied. Donc les moqueurs font quoi? Ah. Les moqueurs sont assis. Voilà pourquoi quand vous lisez cette écriture, on ne dit pas malheur à celui qui se met à côté. Non, les moqueurs sont toujours assis pour parler des autres. Tel n'a pas fait, tel n'a pas réussi, tel n'a pas marché. L'autre là, sa chemise est bleue. Ils sont assis. Quand tu es assis, comment tu vas évoluer? Ne t'assieds pas. Sors au nom de Jésus. Ton entourage peut te détruire. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Ton entourage peut te donner un mauvais mari. Bon, il y a des gens qui n'ont pas répondu, alors on va y aller fort. Que quelqu'un dise à un voisin, mes filles sourissent déjà, je n'ai rien dit. Que quelqu'un dise à un voisin, maintenant le pasteur va choquer, serre la ceinture. Comment, serre la ceinture. On commence par ce côté-ci. On commence par ici, hein. Et puis on va venir là-bas, il y a beaucoup de femmes. Je voulais parler aux femmes, mais je commence d'abord par ici. On lève la main avec honnêteté, on vient de la table du Seigneur. Crains le Seigneur. Je parle d'abord aux hommes. Quel homme, ici, se rappelle que un peu plus jeune, parce que je crois que tu le fais plus, a dû aimer une fille par influence de ses amis? Si Stéphane n'avait pas levé la main, j'allais me battre aujourd'hui avec quelqu'un. Stéphane, j'étais sûr qu'il avait déjà fait ça. Vous voyez que c'est la majorité. Les garçons qui ont aimé des filles, pas parce qu'ils voulaient, mais à cause de l'influence des amis. Ma soeur, on est venu te draguer, tu croyais qu'il t'aimait, c'est pas lui. L'influence des camarades. On va chez les femmes. On était à la table du Seigneur. Quelle demoiselle ou dame aujourd'hui, tu te rappelles avoir aimé un homme parce que les copines, la pression des copines, aiment le seulement, toi aussi, il est mignon. On lève la main, 1, 2, 3, levez bien, laissez les hypocrites là. Voilà. Ma soeur, ça ne t'est jamais arrivé, tu n'as pas vécu? Tu n'as pas vécu? Non, tu n'as pas vécu? Ou bien tu étais hypocrite? C'est-à-dire qu'on a aimé des gens qu'on ne voulait pas aimer. Mais l'entourage, mais qu'est-ce que ça fait toi aussi? Tu vois pas qu'il t'aime beaucoup? Accepte seulement. L'entourage peut t'amener à aimer l'homme que tu ne veux pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont allés plus loin. Ils se sont même mariés à des hommes à cause de l'entourage. Ils se sont mariés à des femmes à cause... Attention, quand quelqu'un veut te détruire, il touche à ton entourage. Veille. Quelle est la personne à qui tu parles le plus? Quelle est la personne aussi qui te donne le plus sa paire d'oreilles? C'est qui? Faut pas seulement dire Arish m'écoute beaucoup. Prends le temps aussi de comprendre pourquoi Arish m'écoute beaucoup. Parce que la paire d'oreilles d'Arish peut t'amener à la destruction si c'est une mauvaise personne. Je dis à un homme intelligent, à une femme sage, une seule erreur peut détruire une destinée. Une seule. C'est pourquoi mon frère, en tant que nabi, en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas léger dans les choses de Dieu. Tu dois savoir que ce qu'on écoute dans la rue n'est pas la Bible. Oh, attendez, fais attention. Dieu a récupéré Samson, les cheveux ont poussé, mais il est mort avec ses adversaires. Ça, ce n'est pas la vie d'un héros. Un héros ne meurt pas avec ses adversaires. Ça tombe sur tes enfants ou pas? Faut pas jouer, on est dans un culte des prophètes. Un héros ne meurt pas avec ses ennemis. Un héros ne meurt pas les yeux percés. Un héros meurt sur le trône. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Un héros meurt comme David, sur la chaise, avec les cheveux blancs. On lui amène même une vierge pour le réchauffer. Il dit, laissez-moi ça, j'ai fait ça toute ma vie, je suis fatigué, je n'en ai pas besoin. Il meurt sur la chaise, il laisse la chaise à son fils. Que l'Éternel te localise de là où tu es. Que ton onction soit, oh my goodness, soit donnée à ton fils, soit donnée à ta fille. Ne meurs pas en laissant la chaise. On ne meurt pas avec ses ennemis. C'est pas ça être un héros. Ce n'est pas ça accomplir sa mission. Non, il a tué beaucoup de gens. Oui, mais c'était pas ça la volonté de Dieu. Alors ne demande pas seulement aux cheveux de pousser. Reste dans la volonté de Dieu. Qu'on ne t'amène jamais à commettre un mauvais choix in the name of Jesus. Deuxième tiret. Ce qu'ils peuvent faire encore pour détruire ta destinée, ils peuvent
Ils peuvent détruire ta destinée en se plaisant, en te mettant à un mauvais endroit. Ils peuvent détruire ta destinée en se plaisant, en te mettant au mauvais endroit. Donc leur joie, c'est de te voir au mauvais endroit. Comme ils vont s'introduire dans ta vie, par leurs conseils, par leur influence, ils t'amènent à un mauvais endroit. Le travail que tu ne devais pas avoir, toi on t'amène là-bas. On t'amène à l'université, là où tu ne devais pas être, on t'amène là-bas. Je veux peut-être choquer quelqu'un en disant, il ne suffit pas d'être à l'université, sois à l'université de ta destinée. Ah mais oui, j'ai vu beaucoup de jeunes se convertir à l'université. Mais pourquoi? Il a été à la bonne université, il y avait un groupe d'étudiants qui étaient zélés pour le Seigneur et il a donné sa vie à Jésus. Quelques années plus tard, pasteur d'une église qui bénit les gens. Qu'est-ce qui a amené à la conversion? Voilà, c'est pas l'église qui a amené à la conversion, c'est l'université. Donc il ne suffit pas de dire, oui, moi je vais étudier, je vais telle faculté. Sois là où Dieu te voit. Qu'aucun occulte ne t'amène à un mauvais endroit. Sois dans l'église là où Jésus t'a envoyé. Ne badine pas avec ces choses-là. On ne reste pas dans une église par complaisance. Non, moi je connais ce pasteur, c'était le pasteur de mon papa, de ma maman. On ne reste pas dans une église par complaisance. Sois là en étant sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé, pas un homme. Troisième tiré. Ils peuvent détruire votre destinée en vous aidant à être mal accompagné. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous aimeriez en écouter d'autres. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.